Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau format, on teste des nouveaux produits qui n'ont rien à voir avec ce que je présente habituellement sur la chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va tester des produits qui sont plus dans le domaine de la maison connectée, on va dire ça comme ça. Des produits voilà, connectés, de la domotique aussi, hein, en quelque sorte. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau format, on va tester un aspirateur connecté. Donc vous savez, les fameux aspirateurs autonomes, les petits robots, hein. C'était iRobot qui avait innové à l'époque dans ce domaine des aspirateurs autonomes. Donc là, c'est Geekbuying encore une fois, et je le remercie, qui m'ont proposé de tester ce produit. Au début, j'étais pas très intéressé, j'étais pas voilà, très chaud à tester ce genre de produit. Et quand j'ai vu la description du produit et son tarif, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à présenter ici sur la chaîne et qui pourrait intéresser pas mal de personnes et aussi un plus large public. Allez, on voit ça tout de suite ensemble. C'est parti. Donc voilà, c'est le Neakasa N3, donc le Nomo N3. Donc qu'est-ce que c'est que cet aspirateur connecté? Donc c'est un aspirateur avec un stand qui permet de vider son bac, je dirais, dans le stand, et donc qui permet justement d'avoir on va dire une capacité de stockage des saletés, des poussières, etc. plus conséquente, puisqu'ici on va retrouver un sac de 2,5 litres de stockage, donc c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir stocker, on va dire, la poussière, etc. sur plusieurs jours, peut-être voire même plusieurs semaines. Après, ça va dépendre évidemment, je dirais, des quantités de saleté qu'il va ramasser. Mais l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il est lavant. Donc vous allez retrouver une brosse ici qui tourne et avec une brosse centrale qui va aspirer, mais aussi devant, vous avez des patins de nettoyage. Donc il y a un petit réservoir d'eau. Donc on va pouvoir tester ça. Et je vous le dis tout de suite, le prix est hyper compétitif par rapport à la concurrence et c'est pour ça que je voulais le tester. On va voir un petit peu de quoi il est capable. J'avais déjà eu un iRobot il y a quelques années de ça. C'était voilà, c'était les débuts, ça marchait plutôt pas trop mal, mais il fallait régulièrement vider le bac à poussière, donc c'était assez contraignant. Ça se déchargeait assez vite. Là maintenant, ça a fait énormément de progrès. Beaucoup de marques se sont lancées dans le domaine. Donc là, Neakasa, je ne connaissais pas du tout, hein. Et honnêtement, voilà, pour moi, c'était pas quelque chose que j'aurais pu voir arriver sur la chaîne, mais je me dis que il y a peut-être quelque chose quand même à avoir avec ce type d'appareil connecté, sachant qu'en plus, ce modèle est équipé d'un capteur LiDAR et il est capable aussi de cartographier toute votre maison. Et honnêtement, pour son prix, vous n'avez pas ça ailleurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Grosso modo, hein, on est autour des 300 €, sachant que, comme d'habitude, je vous proposerai un code promo, hein, dans la description qui vous fera encore baisser le prix de cet aspirateur. Donc vous serez à moins de 300 €, autour des 270 peut-être, un truc comme ça. Donc à vérifier, hein, je vous mettrai peut-être à l'affichage de l'écran, ou sinon vous retrouverez toutes les infos en description. Donc généralement sur ce genre d'aspirateur, des concurrents, hein, je pense à Roborock, je pense à Dreamy, je pense à également iRobot, on est plus autour des 500-600 € l'aspirateur comme ça combo avec une base qui permet de vider justement les poussières. Donc vous voyez ici, on est quasiment 2 fois moins cher, voire moins que ça, encore plus que ça. Donc c'est vraiment pas mal. On va le déballer, on va voir un petit peu ce qu'on retrouve à l'intérieur. Alors la boîte est assez volumineuse quand même. Ça fait son poids, une dizaine de kilos le carton. Je préfère le préciser. Donc là, on a une plaque avec des instructions. Alors évidemment, c'est chinois, hein, mais vous avez une partie en anglais, donc c'est assez facile à comprendre. Donc là, on a le détail un petit peu de ce qu'il y a dans la boîte. Apparemment, on a déjà 2 sacs à poussière fournis, donc ça c'est cool. Quelques filtres, quelques brosses de rechange et aussi de petits tapis de nettoyage, hein, les petites lingettes qu'on va fixer en dessous. Donc là, il vous donne bien les instructions de combien de mètres, enfin de centimètres ou de mètres il faut laisser d'espace pour le stand pour que l'aspirateur puisse revenir et se recharger, se vider. Donc bref, ici là, il y a des petites protections à retirer, clipser les petites brosses qui ramassent un petit peu les poussières. L'application à télécharger, donc ça, comme c'est un appareil connecté, on va voir ce que ça donne. Donc là, il vous dit comment l'allumer, le laisser se recharger et ensuite il faudra faire l'appairage avec l'application. Et ensuite, je pense que tout se passe dans l'application, donc ça ne va pas être très compliqué à mon avis à mettre en route. Alors c'est bien emballé, hein. On va enlever le carton. Hop, alors qu'est-ce qu'on retrouve ici à l'intérieur? Donc on retrouve déjà une boîte, alors certainement ouais, les brossettes et tous les accessoires.
Donc effectivement, 2 brosses de rechange, donc ça c'est cool. Un guide d'installation quand même, avec différents détails, etc. Alors est-ce qu'on retrouve du français? Alors non, on aura en japonais, allemand, ah si, français, utilisation guide, j'ai rien dit. Donc on va retrouver du français, de l'anglais aussi, hein, il y a pas mal de langues. Ah bah on retrouve du français, donc ça c'est cool. Bon, on va lire tout ça, voir un petit peu comment ça s'installe. Un filtre, voilà les petites nappes de nettoyage. Donc vous en avez 2, hein, donc ça c'est cool. Comme ça, s'il y en a une qui est sale, vous pouvez changer l'autre et nettoyer l'autre en attendant. On retrouve l'aspirateur bien emballé et le bac de récupération des poussières, mais aussi certainement des eaux usées peut-être. On va voir un petit peu tout ça. Donc je sors tout, j'installe et je vous montre. Alors avant de tout installer, je vous montre quand même comment on retire. Donc il y a un petit bouton ici. Et hop, on retire le fameux filtre, enfin le bac de récupération. Et on a un petit filtre à mettre. Donc je pense qu'on a des logos qui expliquent ici tout. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Donc ici on a un loquet. Il suffit de lever, hop, et ça s'ouvre. C'est formidable. Voilà. Et ici on a le filtre à installer. Alors il y en a peut-être déjà un à l'intérieur même. Je vais regarder un petit peu en détail. Si vous avez la petite réserve d'eau pour le nettoyage, quand vous voulez faire le nettoyage avec de l'eau. Une petite brossette ici, alors ça c'est cool, avant il n'y avait pas, hein. Avec une petite lame, comme ça s'il y a des poils, etc. qui sont coincés ici, parce que ça c'est pareil, ça s'ouvre, voilà, dans la brosse tournante, et bien vous pouvez nettoyer assez facilement. Pareil, on a une petite brosse comme ça, très pratique, c'est franchement bien pensé. Donc déjà, premier point positif de ce côté. Et le bac, bon, comme vous voyez, hein, c'est vraiment petit, donc c'est pour ça que maintenant il s'est vendu avec des stands pour les vider régulièrement sans devoir à chaque fois enlever le robot de sa station, enlever le petit bac, le vider, le remettre. Comme ça, bah, vous êtes tranquille plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors je viens d'enlever ce premier filtre. Vous en avez un deuxième. Et il y en avait déjà un d'installé. Donc on en a un de rechange. Et ces pièces-là, ça ne se remplace pas. À mon avis, ça doit se nettoyer tout simplement à l'eau. Et ça vient se reclipser directement comme ceci. C'est plutôt pas mal, c'est bien fait. Alors, il y a des joints un petit peu partout. Et on referme. Donc là, maintenant, je vais installer aussi l'hélice. Au niveau de la brosse, bah, c'est simple, hein, il suffit de le clipser directement. Donc, c'est pas compliqué. Clic, et voilà, c'est installé. Vous en avez une de rechange. Comme ça, au moins, une fois que c'est abîmé, vous pouvez la remplacer. Au niveau des caractéristiques, j'ai oublié de le préciser, on est quand même sur un modèle qui fait 4000 pascal, je crois, au niveau de l'aspiration, ce qui est plutôt pas mal, hein. On est sur plutôt du moyen haut de gamme en termes de puissance d'aspiration. Donc on est sur, je dirais, du standard de ce qu'on retrouve chez la concurrence. Donc c'est plutôt positif. Et en plus, il y a des capteurs un petit peu partout qui permettent de voir si ça arrive sur une partie dure, une partie moquette. Ça va adapter la puissance d'aspiration en fonction de sa surface. Donc ça, c'est vraiment intéressant. L'aspect de cet aspirateur, le N3, donc avec le fameux capteur LIDAR ici, hein, qui va cartographier et détecter tous les obstacles qu'il peut éviter, plutôt que de rentrer en collision, hein, parce que là, les premières générations, c'était des aspirateurs qui venaient en collision comme ça, et dès que ça touchait ici, bah, ça faisait un quart de tour, et puis ça changeait de direction. Alors je pense que quand il ne captera pas, il y aura toujours cette fonctionnalité-là, mais s'il peut esquiver les obstacles grâce au LIDAR, et ben ça sera fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment pas mal, hein, pour son prix, je le répète, mais vous avez quelque chose de plutôt bien équipé, plutôt assez haut de gamme, je trouve. Et vous avez aussi un support de serpillière qui vient se clipser ici à l'arrière. Donc c'est très facile, vous l'installez comme ça, vous faites coulisser et ça se clipse. Et après, si vous voulez le retirer, vous avez des petits boutons ici, vous appuyez dessus, hop, d'un côté, de l'autre, et voilà, ça s'enlève vraiment très facilement. Et puis après, bah, les serpillères qui sont fournies avec, hein, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on en a deux, ça vient ici s'agrafer en fait, hein, avec des, je dirais, des sortes de scratch. Donc voilà, c'est par ici que ça viendra se fixer et pour se nettoyer. Alors à l'arrière du stand de recharge et du, on va dire, vidage, hein, du stand de vidage, vous retrouvez ici la prise électrique et vous pouvez l'enrouler comme ça. Si vous avez une prise derrière directement à mettre, bah, vous n'avez pas 50 mètres de câble qui traîne. Il y a même un passe-câble ici à droite et à gauche, enfin à gauche et à droite, pardon.
Donc vraiment, pour l'optimisation du câble, pour que ça soit le moins apparent possible, c'est vraiment une très bonne idée. C'est tout bête, mais voilà, ça fait le job et c'est plutôt cool. Alors au niveau de la longueur, on va voir combien on a. Bon, par contre, en termes de longueur, c'est pas géant non plus, hein, par contre. Ce que ça donne pour la façade avant, et au-dessus, on va retrouver le bac avec, on va dire, un sac de rechange, hein, et un qui est déjà installé. Donc voilà, ça se coulisse comme ça. C'est plutôt pas mal. Et en plus, vous pouvez même fermer le sac pour l'enlever, pour éviter que la poussière ne tombe quand vous enlevez votre sac. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Donc si je referme, hop, ça reste ouvert. On va le réinstaller. Hop. On va tester ça tout de suite. Je vais brancher, enfin je vais le poser, le brancher, on va voir un petit peu s'il y a besoin d'être rechargé. Et après, on passera à l'application. Alors que ce que je constate par contre, c'est qu'il n'y a pas de réservoir d'eau. Donc ça sera uniquement un réservoir à vider et à remplir directement dans l'aspirateur. Après, je le rappelle, on est sur un produit qui a moins de 300 € quand même, hein. Donc c'est quand même pas mal que déjà ça puisse faire les deux. Alors voilà, maintenant c'est installé. Donc ici, ça clignote en vert, hein, pour dire que c'est en train de se recharger. Donc là, il faut réaliser la manipulation pour le connecter en Wi-Fi pour pouvoir après utiliser l'application et le piloter à distance, faire de la programmation, etc. Une fois que vous avez téléchargé l'application Neacasa, vous créez votre compte, hein, bien évidemment, et une fois qu'il est créé, vous arriverez sur la page d'accueil comme ceci au niveau de l'application. Ensuite, vous faites ajouter un appareil, vous choisissez N3, donc vous voyez, il y a différents modèles, hein. Ensuite, il vous dit exactement ce qu'il faut faire. Vous appuyez simultanément sur le bouton Home, donc la petite maison, et le bouton Off, On-Off, je dirais, bah voilà, le bouton On-Off de l'appareil. Et le logo du Wi-Fi doit clignoter, hein, sur l'appareil. Une fois que c'est fait, il vous précise bien qu'il vous faut du Wi-Fi 2,4 GHz. Donc si vous ne l'avez pas, que vous n'avez que du 5, normalement les box font les deux, donc techniquement ça doit fonctionner. Normalement, il est sélectionné automatiquement si votre téléphone est déjà connecté au Wi-Fi à votre maison. Donc ensuite, vous rentrez le mot de passe, vous faites ce souvenir pour être sûr et certain de ne pas le retaper systématiquement, et vous faites étape suivante. La connexion, si elle ne se fait pas, elle précise qu'il faut aller chercher le Wi-Fi de l'aspirateur. Donc on va aller dans la liste des Wi-Fi, et normalement, il doit être visible. Voilà, Neacasa, hop, je clique dessus, c'est connecté, je reviens. Voilà, on a entendu, hein, que l'aspirateur est connecté. Donc là, il souhaite rejoindre mon Wi-Fi de la maison, donc moi qui s'appelle Google Wi-Fi, je fais rejoindre. Et la connexion se fait. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez donner un pseudo à votre appareil. Moi, je vais l'appeler Aspi et on va commencer l'expérience comme ils le disent. Donc, quand vous arrivez sur l'application, la première chose qu'on voit, c'est le pourcentage de batterie et si l'appareil est en charge ou non. Donc ça, c'est très pratique. Ça vous donne déjà une info à distance de la capacité restante, de l'autonomie restante de votre batterie au niveau de l'appareil. Donc j'ai oublié de le préciser, mais c'est du 5200 mAh. Donc c'est plutôt une bonne batterie, hein, pour pouvoir aspirer. C'est largement suffisant, sachant que s'il n'y a pas assez de batterie pour finir la maison, il va se recharger un petit peu et repart pour finir et reprend là où il s'est arrêté. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, on va faire entrer. On va suivre un petit peu le tutoriel et voir un petit peu comment ça marche. On va le laisser faire au niveau de la cartographie, puisque la première chose à faire, ça va être de cartographier un petit peu votre maison. Donc on va faire gérer la carte, nettoyage complet, paramètres de la zone. Vous voyez, il y a énormément de choses et c'est plutôt bien décrit. Donc on va faire paramètres de zone. Vous pouvez choisir des zones que vous ne voulez pas que l'aspirateur aille aspirer, hein, pour X raisons, s'il y a des choses qui traînent par terre, etc. Vous n'avez pas envie que l'aspirateur aille dans cette zone, et bien, vous pouvez mettre des zones interdites. Donc là, on voit que le capteur LiDAR a déjà plus ou moins vu une partie de ma salle à manger. Donc on va essayer de faire, donc là on ne va pas faire de zone, on va de nouveau ajuster la pièce. Voilà. Et ensuite, il suffit de lancer un nettoyage pour que l'aspirateur commence à balayer la pièce au niveau du lidar pour pouvoir, on va dire, faire un scan de toute votre maison. Donc moi, je vais faire volontairement une aspiration en laissant toute l'installation telle qu'elle chez moi. Je ne vais pas lever les chaises, faciliter son passage. Le but, c'est qu'il soit le plus autonome possible dans des configurations les plus complexes possibles. Donc on va faire commencer le nettoyage et je vais vous montrer un petit peu le résultat. Donc c'est parti, je vais commencer à nettoyer.
Donc là, il me précise bien, le nettoyage de la litière de chat durera environ 3 minutes. Alors, ça, c'est bizarre qu'il me met ça. Je ne comprends pas pourquoi. Litière pour nettoyage. Non, litière pour chat, nettoyage, je ne comprends pas. Je n'ai pas précisé que j'avais une litière pour chat, même si c'est vrai que j'ai un chat et j'ai une litière, mais je ne comprends pas. Veuillez confirmer que le bac litière de votre chat est libre, puis cliquez sur commencer à nettoyer. Bon, alors ça doit être mal traduit malheureusement, mais alors, il faut peut-être faire entrer et faire play ici. Voilà, donc c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire bac à litière. Alors je sens bien le vent, donc ça veut dire que ça aspire plutôt bien. Je sens de l'aspiration se réaliser. Donc là, il n'a pas vu le pied, hein. Il lui a rentré dedans. Donc là, il a esquivé la chaise. Légèrement. Et il va changer de direction et poursuivre son trajet. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas très haut, donc normalement il devrait pouvoir se glisser en dessous de certains meubles. Et on peut voir en même temps sur l'application où se déplace l'aspirateur. Et en même temps le scan de la pièce qui est fait par le lidar sur l'application. Donc ça, c'est vraiment pas mal par contre. Alors voyez-moi ici, j'ai une marche, donc on va voir s'il s'en sort, s'il va rester coincé, s'il va esquiver. Là on voit qu'il n'avance pas, donc il détecte bien la marche. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, il a du mal à s'en sortir. Allez, soit tu fais demi-tour, soit tu continues le long de la marche. Bon là, il a l'air de vouloir faire demi-tour et repartir. Après, on fera le test aussi de voir jusqu'à quelle est la capacité d'aspiration sur des gros grains, des gros éléments, etc. On mettra par exemple du riz, voilà, des choses par terre, des câbles aussi, voir comment ça s'en sort s'il rencontre un câble USB ou voilà, un câble qui traînerait par terre. Ça serait intéressant de voir comment il va s'en sortir. Il est relativement silencieux, je m'attendais à quelque chose de plus bruyant. Je trouve que c'est quand même correct. Alors maintenant, on va lui demander de retourner à la station de charge. Donc je vais faire retourner à la station, je fais confirmer. Et on va voir comment ça se passe, le vidage du bac à poussière. Donc là, il cherche la base. La LED est passée au bleu au lieu d'être verte au niveau du lidar. Vous voyez. Donc là, il cherche, il est face à la base. Il l'a trouvé. Je vois qu'il ralentit. Après, il va faire demi-tour parce que la base de charge est dans l'autre sens. Et on va voir un petit peu comment ça se comporte au niveau du vidage. Waouh! C'est ultra bruyant pour le coup. Ne faites pas ça la nuit. Si vous voulez dormir tranquille et que c'est dans une pièce à proximité de votre chambre, hein, genre je pense aux maisons plein pied, waouh, ça fait énormément de bruit. Après, il faut que ça soit puissant, puisqu'il faut qu'il y ait assez de puissance pour vider le collecteur, le petit collecteur, pour le mettre dans le grand. Donc effectivement, on n'a pas trop le choix, on est obligé d'avoir quelque chose de très puissant. Donc on va voir un petit peu le bac s'il a bien été vidé. Alors j'aurais dû regarder avant de le vider, voir ce que ça avait collecté. Mais bon, j'ai pas de doute là-dessus, hein, ça a forcément bien aspiré. Ok. Ah, il détecte vraiment tout. Hein. Donc on va voir ce qu'il a bien vidé ou non. Alors, effectivement, dans le bac, il n'y a plus rien, mais on voit quand même, vous voyez, il y a quand même encore des petites poussières au niveau du filtre ici. Donc ça a plutôt bien fonctionné, hein, donc ça aspire plutôt bien. Ok, bon, c'est très bien. Très très bien. Bon, maintenant on va passer au mode lavage, donc on va mettre un petit peu d'eau dans le réservoir. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors avant ça, je vais tester aussi la puissance d'aspiration. On va mettre par exemple des graineries par terre pour simuler des particules. Et on va voir comment il s'en sort. Donc je vais remettre le bac. Hop. Voilà. On va le prendre avec nous, on va le déplacer. Hop. Je vais le mettre dans une autre pièce.
et on va aller voir ce que ça donne avec des particules un peu plus épaisses. Parce que là, il n'y avait pas grand-chose au sol, hein, c'était assez propre. Alors, je viens de mettre du riz un petit peu partout. On fera le test aussi du tapis, parce que normalement, quand il passe sur un tapis, il est censé accélérer ou intensifier son aspiration. Donc, on va voir un petit peu si la promesse est tenue. Donc, on va le remettre en route. Alors, j'espère qu'il va partir tout de suite dans le bon sens. Hop, c'est parti. Alors, il fait un petit tour sur lui-même peut-être avant de repartir. Il ne va pas partir dans le bon sens. Si. Non, bon, il passe directement sur le tapis. Ah oui, il a augmenté son aspiration, mais le temps qu'il détecte, je l'ai peut-être un petit peu perturbé au niveau du lidar, parce que forcément la cartographie est différente. Bon, il ne veut pas monter sur le tapis, qu'est-ce qui se passe? Ah si, ça y est. Donc là, il va passer sur le riz. Non, pas encore. Bon, ça n'a pas complètement fonctionné. Bon, de ce côté-là, à mon avis, ça doit être encore perfectible. On entend bien l'aspiration se faire. Plutôt une bonne chose. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça ramasse en tout cas. Ça fonctionne de ce côté. Donc les grosses particules, il n'y a pas de problème. On va mettre un câble USB pour voir ce que ça va donner. Alors, si on met ça, on va tester jusqu'au bout, hein. Bon là, il esquive pas du tout, hein. Il roule dessus, mais en tout cas, ça l'a pas ramassé. On va essayer de bien le mettre. Donc là, il est pris dans le câble, hein. Ça, c'est le test qu'on veut faire. Il est complètement pris dedans, là. Là, il est coincé, là. Donc, moralité, ne laissez pas traîner vos câbles par terre. Il a complètement été pris dedans. Donc, ne laissez pas traîner les câbles parce que c'est pas très concluant. Donc, l'USB était pris dedans. Bon, après, ça paraît logique, hein. Mais voilà, il fallait bien faire le test. Donc, maintenant, on sait qu'au niveau des câbles, il faut éviter de les laisser traîner dans votre maison quand vous avez un aspirateur comme celui-ci. Alors, je sais qu'il y a des modèles qui s'en sortent un peu mieux que d'autres, mais généralement, c'est toujours un test qui est compliqué pour ce genre d'aspirateur. Alors, pendant que l'aspirateur continue de faire son boulot, on va regarder un petit peu pour installer ces fameuses petites serpillières qui seront imbibées d'eau. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche, parce que j'ai regardé en dessous de l'aspirateur, je n'ai pas vu de buse de projection d'eau. Donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, pour l'installer, c'est facile. Il vous donne ici donc, des serpillières avec des petites, je dirais, voilà, des petites attaches qu'il faudra glisser ici. Donc, vous retournez comme ça. Alors d'une main ça va être compliqué, mais il suffit de glisser ici à l'intérieur les parties avec les attaches. Et ensuite il y a des scratchs qui viennent se mettre sur ces parties-là. Voilà, je pense qu'il faut le mettre et commencer à mettre les scratchs de l'autre côté pour que ça commence à tenir. Voilà. Et mettre le dernier à la fin. Voilà. Je peux vous dire que ça tient très très bien. Le système n'est pas hyper simple, mais je pense que le nettoyage sera correct dans le sens où la serpillière ne se détachera pas. Donc je vous montre le bac de récupération avec le riz que j'avais mis. Regardez toutes les saletés qu'il a continué à enlever, hein, du sol. Donc il y a quand même pas mal de choses, hein, des petites poussières, etc. Ça aspire vraiment bien quand on voit les fines particules. C'est assez impressionnant, hein. Franchement, regardez, c'est bluffant. Franchement, tout à l'heure, il n'y avait quasi plus rien parce qu'à mon avis, la puissance d'aspiration de la poubelle, on va dire, de récupération est tellement puissante que ça arrive à décoller quasiment tout du filtre ici. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis agréablement surpris pour le moment. Donc là, on va mettre un petit peu d'eau dedans et puis on va voir comment ça se comporte. Là, je vais le vider. On va repartir sur quelque chose de clean. Et on va voir un petit peu au niveau de la serpillière si ça s'humidifie bien et si ça nettoie correctement. Je vais aller à la lumière pour vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez le niveau d'eau à l'intérieur. Donc je l'ai bien rempli, hein, quasiment 300 ml d'eau recommandée maximum. Donc on va aller remettre ça dans l'aspirateur et on va voir comment ça se comporte avec la serpillière maintenant. Donc je viens de remettre
Le bac, j'ai mis la serpillière, donc il y a le petit module en dessous. Alors j'ai vu, il y a des toutes petites buses avec du caoutchouc pour laisser passer l'eau. Donc là, j'ai activé l'eau. On va voir si le sol mouille un petit peu, on va dire. Et après, je passerai en mode télécommande. Donc là, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ah, un petit souci. Bord coincé. Non, il n'y a pas de bord coincé. Pourquoi tu me dis ça? Alors là, il ne bouge pas. Il est en train de nettoyer. On voit de l'eau. Ici, regardez, on voit quelques gouttes d'eau. Donc là, c'est moi qui le pilote, hein, je reste appuyé. Bon, là, il y a quand même des choses bizarres, hein. Le mode de nettoyage avec de l'eau, il me dit qu'il est coincé, je ne comprends pas pourquoi. On relance le nettoyage. Alors là, comme il a détecté de l'eau, du coup, il nettoie peut-être de manière différente. Mais on voit bien que c'est humide au sol, hein. Alors, il y a des petites gouttes d'eau, mais là, ici, c'est légèrement humide. Donc voilà, donc ça passe un petit peu d'eau sur le carrelage. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Donc ça aspire et ça nettoie en même temps, hein. Donc la brosse d'aspiration est devant. Et derrière l'aspiration, on a la serpillière qui vient ramasser du coup toutes les saletés, nettoyer, rendre un petit peu le sol humide. Ouais, voilà, c'est très léger en fait, hein. Si je touche, ouais, c'est humide, mais sans plus, ça laisse pas tant que ça d'eau, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire que ça séchera plutôt vite, je pense. Bon, la mise en route a été un petit peu compliquée, mais là, il est lancé et ça se passe plutôt bien. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est de l'utilisation de l'eau. C'est pas de l'eau qui est réaspirée derrière et remis dans un compartiment d'eau sale. Donc ça utilise l'eau pour imbiber en fait tout simplement la petite serpillière qui est accrochée. Donc au fur et à mesure, l'eau va se vider du réservoir. Donc il faudra contrôler de temps en temps pour re-remplir si vous voulez continuer d'aspirer et de nettoyer en même temps. Alors si on regarde un petit peu ce que ça donne, donc effectivement c'est bien imbibé d'eau. Donc je pense qu'il faut faire attention quand même parce que faudrait pas que ça aille dans la partie aspirante, hein, même s'il y a plusieurs filtres. Mais voilà, donc là c'est plutôt bien imbibé d'eau. Alors pour enlever le bac, vous êtes obligé d'enlever le bac d'eau, hein, le bac de poussière. Vous êtes obligé de retirer la serpillière, enfin le clips avec la serpillière, vous n'avez pas le choix. Alors effectivement, c'est bien mouillé. Donc voilà, je dirais que c'est un nettoyage très simple. Ça ne sera pas parfait, ça peut dépanner, mais je pense que je miserai pas tant que ça sur ce mode de nettoyage, puisque c'est que de l'eau, hein, c'est ce que je disais, il n'y a pas de détergent, il n'y a rien. Donc là, il préconise de mettre que de l'eau déminéralisée, de l'eau douce, pour pas certainement abîmer le système. Et ensuite, une fois que le cache est enlevé avec la serpillière, on peut enlever le bac. Voilà, donc on arrive à la fin de ce test de cet aspirateur Neacasa N3. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ça sort un petit peu de l'ordinaire, je vous l'accorde. Voilà, je voulais tester un petit peu les appareils domotiques, etc. sur la chaîne, voir si c'est des produits qui vous intéressent. Comme d'habitude, j'essaie de vous donner mon avis le plus objectif possible. Donc du coup, on va passer sur les points forts et les points faibles de ce produit. Alors les premiers points faibles que je peux donner, vous avez vu, c'est qu'au niveau du système pour aspirer sur les tapis, normalement c'est censé automatiquement détecter qu'il est sur un tapis et aspirer un petit peu plus fort pour pouvoir aspirer les particules coincées. On a vu que ça marchait qu'à moitié, hein, c'était pas parfait au niveau du test. Ça, c'est un petit peu dommage. Le deuxième point négatif, c'est la gestion des câbles, hein. Vous avez vu les câbles, si vous laissez traîner des fils USB, des câbles électriques, etc. Faites attention, ça a tendance à se coincer dedans, hein, comme je vous l'ai montré. Donc là, malheureusement, il s'en est pas très bien sorti, mais je pense que la plupart des aspirateurs de ce type-là sont toujours confrontés à ce problème de câbles qui traînent, qui vont forcément se coincer dans les brosses rotatives.
Donc bon, c'est un point négatif, mais pas vraiment, puisque je pense que les autres ne font pas forcément mieux. Mais voilà, il faut quand même le souligner, il fallait quand même tester. Et le troisième point négatif, je pense perfectif par la suite, ou en fonction des modèles, c'est le système de serpillière, hein, de nettoyage. Donc c'est uniquement avec de l'eau douce, donc il faut faire attention. Apparemment, on ne peut pas mettre, ou en tout cas moi dans la notice, c'est pas précisé, de mettre des détergents ou des produits nettoyants. Donc du coup, ça va simplement humidifier un petit peu votre sol, donc ça va frotter avec la serpillière, donc ça peut enlever les éventuelles traces sur votre sol, mais si vous avez un sol très sale, ne comptez pas sur ce système-là pour nettoyer entièrement votre maison. Il faudra forcément passer avec un autre système ou alors nettoyer à la main comme avant avec des produits détergents, une serpillière, etc. Parce que là, honnêtement, c'est vraiment très léger. Je pense que ça peut être un complément avant de nettoyer complètement une maison, hein. Ça peut éventuellement aider, préparer le terrain, on va dire, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Après, c'est logique, hein, on est sur un tarif qui est très compétitif, hein, comme je vous l'ai dit, moins de 300 euros. Là, actuellement, je crois que c'est 299 euros et avec mon code promo, vous êtes encore en dessous. Donc forcément, un aspirateur de cette catégorie-là, avec un capteur LiDAR, etc., il y a forcément des concessions qui doivent être faites quelque part. Alors, premier point positif, c'est qu'il soit connecté à Internet. Moi, j'ai connu les premiers robots qui étaient, je dirais, non connectés, pas d'application, il fallait tout programmer directement sur l'aspirateur. Si vous vouliez faire une programmation du lundi au samedi, etc., au niveau, je dirais, du programme de démarrage d'aspiration, là, tout se fait avec le téléphone, c'est hyper pratique. Vous n'êtes même pas obligé d'être chez vous, vous pouvez le faire à distance, ça c'est cool. Vous pouvez faire différents programmes, hein, en fonction de la semaine. Le type de nettoyage, si vous voulez uniquement de l'aspiration ou alors avec une serpillière et avec le système d'eau. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre ou les deux. Le deuxième point positif, c'est le système de cartographie LiDAR qui est vraiment très bien fait. Ça détecte énormément de choses dans votre maison. Ça va essayer d'éviter les obstacles le plus possible. Et s'il n'y arrive pas, eh ben, il va venir essayer de taper dessus pour voir s'il peut continuer ou non. Donc ça, c'est une très bonne chose, puisqu'il ne se fie pas que aux obstacles qu'il voit. Il les tente quand même sur certaines choses, parce qu'on pourrait se dire au moindre petit obstacle, il va détourner, et donc du coup, il ferait qu'une aspiration partielle. Et bien là, non, il y a les deux qui sont couplés, donc ça, c'est vraiment bien, parce que c'est pas que du LiDAR, c'est du LiDAR et du capteur de présence en façade, donc ça, c'est cool. Également, autre point positif, détection, hein, du vide. Donc quand il se rapproche d'une marche, il n'y a pas de souci, il ne va pas tomber, il ne va pas rester coincé. J'avais ça sur mon ancien, c'était moyennement fonctionnel, ça marchait une fois sur deux. Donc il fallait mettre un mur virtuel avec un petit module infrarouge qui devait être détecté par l'aspirateur pour ne pas dépasser, pas se rapprocher de trop de la marche. Sinon il avait tendance à quand même essayer et d'aller se coincer. Là, vous avez vu, ça marche très très bien. On voit qu'il essaye, dès qu'il détecte le vide, il s'arrête. Il est très précis de ce côté-là. Troisième point positif, mine de rien, c'est sa qualité d'aspiration, hein. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré, c'est plutôt efficace par rapport à la puissance. Je ne l'ai pas fait tourner à fond, hein. Il était, je dirais, au niveau 3 sur les 4 niveaux, donc c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau du bruit, je dirais jusqu'au niveau 3, c'est très correct. Au niveau du niveau 4, ça commence à être un petit peu bruyant. Et forcément, quand la poubelle, hein, je dirais le stand de recharge poubelle qui vient se vider à l'intérieur, dans le gros sac, ça c'est extrêmement bruyant. Mais je pense qu'ils sont tous comme ça, puisqu'il faut forcément avoir énormément de puissance pour vider le petit bac qui est dans cet aspirateur. Alors la petite brosse rotative, c'est pratique, hein, ça ramène toutes les petites poussières vers le centre de l'aspirateur. Donc du coup, s'il y a des choses dans les angles, ça a tendance à ramasser un petit peu quand même, donc c'est plutôt cool. Alors ça sera jamais parfait, hein, ça, n'importe quel aspirateur ne pourra pas aspirer parfaitement dans les coins. Pour ça, il faudra prendre un aspirateur classique. On n'a pas le choix, mais au quotidien, je dirais que ça peut être vachement pratique de garder sa maison au propre régulièrement, voire tous les jours, hein. On le fait tourner tous les jours un petit peu, et puis une fois par semaine ou en fonction de vos envies, vous pouvez faire un complément avec un autre aspirateur. De toute façon, on peut se le permettre. Au vu du prix, je trouve que c'est plutôt correct. Et dernier point positif, hein, je l'ai déjà répété plein de fois au long de cette vidéo, c'est son tarif qui est à moins de 300 euros pour ce type d'aspirateur. Honnêtement, j'avais encore jamais vu un minimum. Généralement, ce type de modèle, c'est autour des 500-600 euros, c'est rarement moins, sauf peut-être hors promo, hein, mais là vous êtes autour des 270-280 avec mon code promo, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc moi je ne connaissais pas Neakasa, il y a plein de marques maintenant, hein, sur le marché, hein, qui proposent des aspirateurs, pardon, aspirateurs laveurs, hein, comme ça. Il y en a qui seront beaucoup plus performants évidemment, il y en a d'autres qui seront moins performants, mais je trouve que dans cette gamme de prix, il est extrêmement bien placé, et donc je peux que vous le recommander. En tout cas, comme première expérience d'aspirateur connecté, je pense que c'est un bon choix si on ne veut pas mettre
trop cher dans ce type d'appareil. Voilà, donc si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas, le lien est en description avec le code promo. Merci encore une fois à Geekbuying de m'avoir envoyé ce modèle d'aspirateur à tester. Il y aura d'autres produits, domotiques, etc., autour de la maison connectée, etc., qui arrivent bientôt sur la chaîne. Donc j'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Vous retrouverez également tous les bons plans des autres produits que j'ai déjà présentés sur la chaîne sur mon site internet. Donc pareil, le lien est en description. Je vous invite à aller faire un petit tour. Sur ce, on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.